Chères Girondines, chers Girondins, bienvenue dans C'est à vous, le rendez-vous politique du groupe Gironde Avenir, groupe de la droite et du centre au Conseil départemental de la Gironde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet extrêmement important pour notre département. Il s'agit des projets de pôles alimentaires territoriaux. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de proposer aux collectivités territoriales de Gironde, aux communes, aux intercommunalités principalement, de travailler sur la conversion d'un certain nombre de terres agricoles ou en tout cas de réinterroger tout ce qui touche à l'alimentation sur les territoires. Vous le savez, nous faisons face à une crise viticole sans précédent. Cette crise est marquée par plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. Tout d'abord, la surproduction viticole, l'absence de débouchés commerciaux et donc de grandes difficultés à structurer les circuits de vente de nos vins, mais aussi les changements climatiques qui affectent profondément la vie et l'activité des viticulteurs à travers des aléas de plus en plus récurrents. Épisodes de grêle, orages, gel qui viennent perturber les capacités de production. Et puis enfin, cette crise est, comme si cela ne suffisait pas, touchée, marquée, approfondie avec l'épisode du mildiou. Face aux difficultés des viticulteurs, suite à la mobilisation des chambres d'agriculture et d'un certain nombre de représentations syndicales du monde viticole, le gouvernement a proposé un plan d'arrachage de 9000 hectares. Ce plan d'arrachage va toucher à peu près 20% des agriculteurs de Gironde et il amènera donc à soit l'arrachage partiel d'un certain nombre de parcelles, soit à l'arrachage total et donc posera la question avec une très forte acuité de la conversion des terres agricoles. Par rapport à ces défis qui sont posés devant nous, les pôles alimentaires territoriaux peuvent offrir une réponse, certainement pas la seule, mais une réponse aux grands défis du monde agricole. Notre département de la Gironde compte actuellement 9 pôles alimentaires territoriaux. Au niveau national, c'est plus de 420 pôles alimentaires territoriaux qui ont été labellisés par le ministère de l'Agriculture. Et j'ai souhaité, au sein de la communauté de communes de Castillon-Pujol, encourager cette démarche avec l'ensemble des élus pour pouvoir, nous aussi, contribuer aux pôles alimentaires territoriaux de Gironde. J'ai donc confié à Thierry Blanc, le maire de Cabarat, une délégation spécifique qui le conduit à structurer la démarche du pôle alimentaire territorial. Très concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? D'abord, nous avons la nécessité de faire un diagnostic exhaustif pour repérer les fonciers qui peuvent demain permettre d'installer de nouvelles cultures, comme par exemple des cultures maraîchères. Et pour pouvoir répertorier ces fonciers, le pôle territorial du Grand Libournais a entamé une démarche au niveau de l'arrondissement de Libourne pour faire en sorte que nous puissions savoir exactement où se trouvent les fonciers exploitables. Mais une fois que nous les aurons repérés et bien circonscrit les zones sur lesquelles on peut diversifier les cultures, il nous faudra évidemment encourager, et je crois que la Chambre d'agriculture y réfléchit déjà, encourager la mutation des agriculteurs, car passer de cultures viticoles à des cultures maraîchères, cela ne se fait pas aussi simplement. Il faut aussi investir dans du matériel, par exemple, et donc les besoins d'investissement seront là. Je souhaitais aussi, dans le cadre de ce pôle alimentaire territorial, structurer de nouveaux débouchés, car c'est une chose de produire, mais il faut aussi pouvoir distribuer les produits. Et donc, l'association Servi en local est en train, aujourd'hui, de repérer très précisément quels sont les circuits de débouchés pour l'alimentation territoriale, pour les fruits, pour les légumes. Et pour cela, nous faisons le point, école par école, dans tous les établissements publics, les EHPAD, maisons de retraite, les collèges, pour voir exactement comment nous pourrions articuler l'offre et la demande. Et puis enfin, il nous faudra distribuer ces produits. Et pour pouvoir les distribuer, nous sommes en train de structurer un nouveau circuit de distribution avec une plateforme logistique, en partenariat avec un opérateur privé, les Casiers français. Nous installerons dans des villages où il n'y a plus de commerce,
où il est nécessaire de réinstaller un dernier commerce, des casiers avec des distributeurs automatiques qui fonctionneront exclusivement avec des produits en circuit court. Enfin, Castilab, notre entreprise à but d'emploi dans le cadre de Territoire Zéro Chômeur, ouvrira dans les semaines qui viennent un nouveau magasin de producteurs dans la rue Victor Hugo à Castillon-la-Bataille. Vous le voyez, les défis du pôle alimentaire territorial, les défis alimentaires, ce qui sont devant nous, nécessitent une démarche globale pour structurer l'ensemble de la chaîne qui va de la production, de la mutation foncière, jusqu'à la distribution auprès de ceux qui consommeront au final. Il nous reste enfin, et je crois que c'est un défi qui concerne l'ensemble des territoires de Gironde, à structurer ou à mieux structurer nos rapports avec la métropole. Les territoires agricoles, ruraux, peuvent offrir, dans le cadre d'un partenariat avec la métropole, peuvent offrir là aussi des fruits, des légumes, des nouvelles cultures qui permettent d'alimenter les circuits de distribution sur les zones urbaines. Il faut le faire dans la réciprocité, dans le respect. Il faut aussi que les territoires ruraux aient d'abord fait ce travail que je viens d'expliquer pour que nous ayons déjà structuré l'offre locale et que nous puissions ensuite passer à des partenariats métropolitains. L'enjeu des pôles alimentaires territoriaux est donc à la fois un enjeu local, c'est un enjeu de relation de collectivité de territoire à territoire et c'est donc nécessairement un enjeu départemental.